tu ne prends pas une française, tu vois, ta situation va s'empirer. Tu n'auras pas les papiers. On m'a fait toutes les propositions. À un moment donné, vous savez, deux fois, il faut être sage. Au départ, j'ai commencé à brûler. Et les gens me prennent maintenant en haine. Or, c'était ma foi que j'étais en train d'exprimer. Maintenant, le Seigneur va me dire, tu sais, sois sage. Quand quelqu'un vient te voir, tu dis, si tu crois que tu es capable de faire des miracles, amène le miracle. Alléluia. Et quand la personne part, je regarde Jésus, je dis, je ne veux plus voir jamais cette personne venir vers moi. Quand elle part, elle oublie ma situation. Elle n'a plus de soucis pour ma situation. Parce que les gens commençaient à prendre mon nom, en fait, de pouvoir me combattre maintenant. Tu n'as pas vu, tu as la foi, maintenant, regarde comment tu es. On veut chercher des solutions pour toi. Jusqu'à ma famille va dire, mais c'est quel genre de Jésus que vous priez ta femme et toi-même. Et vos situations ne changent pas. Madame ne peut pas venir, toi aussi, tu ne peux pas avoir les papiers. C'est quelle histoire? Et un jour, Jésus, ça m'a révolté. J'ai dit, mais Seigneur, on dirait que tu n'as pas les oreilles pour attendre. On m'écumine devant toi, tu ne fais aucun, tu ne bouges même pas ton doigt. Mais Seigneur, quelle est cette histoire qui dure longtemps? Il dit, je vais te parler quelque chose. Tu sais pourquoi je ne t'ai pas fait encore, je ne t'ai pas donné ce papier? Parce que tu as le désir que dès que j'ai les papiers, je vais aller chez moi, je vais aller voir mes enfants, je vais aller voir ma famille. Frère, si je te laisse partir, tu vas faire un accident de voiture. Tu ne pourras même pas arriver à la maison. Et là, il y a un point à la maison, tu vas faire un accident, tu vas mourir. C'est ce que je vois et c'est pourquoi je ne veux pas te donner tes papiers dès maintenant. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, c'est pas la peine. Laissons Jésus, il n'a qu'à faire. Parce que je n'ai pas envie de mourir, moi j'ai envie de faire la mission encore. Et je sais, Dieu m'a fait grâce. Et je sais quand Dieu va ouvrir la porte pour que je parte. Ça c'est une grâce que certainement d'autres n'ont pas. Mais Dieu me l'a fait. Alléluia. Et c'est pourquoi, quelles que soient les situations qui m'arrivent, j'ai dit à Satan, tu ne sais pas quand moi je vais aller auprès du Père, mais je sais quand je vais partir. Fais tout ce qui est de ton pouvoir, mais jamais tu ne peux pas anticiper le programme que Jésus a déjà mis en place dans ta vie. Alléluia. Alors, je voudrais que tu saches, tu dois développer trois choses. La première des choses, il faut que tu prennes conscience de ta situation. Est-ce que vous m'entendez un peu? Amen. Tant que ta situation, ça te plaît tel que tu es, et tu ne peux pas dire quelque chose, voir la taille de ta situation et dire que j'en ai marre de cette situation, elle développera. Alors Bartimée va voir que les gens, parce qu'ils vont au travail, ils font tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils voient, ils ont des occupations. Je suis fatigué que les gens me donnent à manger. Il faut que maintenant moi-même je travaille aussi. Je suis fatigué que les gens me logent. Il faut qu'à un moment donné, il faut que j'ai un toit pour moi. Je suis fatigué d'être célibataire. Il faut que Dieu qui me donne un homme, Dieu qui me donne une femme. C'est toi qui prends conscience de la taille de ton problème. Dieu ne pourra pas te dépasser et faire des choses sans ton consentement. Et c'est pourquoi quand Jésus a entendu le cœur de Bartimée en train de battre, parce qu'il a entendu que le Fils de Dieu doit venir passer dans sa vie, il a dit, il y a un seul carrefour dans cette ville. Si Jésus tourne juste quand il va venir passer à ce carrefour, et si je reste là, et que j'écris là, je sais qu'il va m'entendre. Et le carrefour, c'est l'église de Dieu, le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu où nous venons pour que Dieu, dès son passage, lorsqu'il viendra pour consulter ses enfants, lorsqu'il viendra pour visiter ses enfants,
que chacun de nous ouvre son cœur et exprime sa situation devant Dieu. Bartimée a pris conscience de la taille de sa situation. Prends conscience de ta situation. Il faut que, en prenant conscience, où ça te plaît, où tu en as marre. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est malheureux, mais c'est des choses qui sont dans le monde. Deux personnes qui vivent ensemble, et à un moment donné, quelqu'un dit que j'en ai marre de vivre avec toi, et ils vont au divorce. Alors, si les choses que Dieu a établies arrivent à être violées, pourquoi on ne peut pas violer les alliances de Satan? Ta souffrance, Dieu ne t'a pas amené sur la terre pour que tu souffres. C'est pour que tu témoignes sa gloire, pour que tu sois le sel de la terre et le miroir du monde. À un moment donné, il faut que tu dises non, stop, je suis fatigué. Il faut que tu te comportes comme cette femme dans le livre de Luc qui allait voir le juge. Juge, voici mes ennemis injustement m'en veulent. Ils veulent mettre fin à ma vie. Moi, je n'ai personne. Il n'y a que toi, le juge, qui peut juger ma situation. C'est toi qui peux m'enlever ces personnes derrière moi. Alors, je t'en supplie, voici mon dossier. Et intervient, monsieur le juge. Juge, le juge va négliger. Il va négliger la situation. Comme tu es en train de tourner tes regards par-ci, par-là, tu expliques ta situation par-ci, par-là. Ce n'est pas par-ci, par-là. C'est vers Jésus que tu tournes tes regards et tu parles à Jésus-Christ. C'est lui qui règle toutes les situations. Un homme qui se confie à un homme va perdre son temps. Il faut que tu apprennes à te confier à Jésus. Jésus répondra à ta prière. Lève-toi et parle à Jésus-Christ. Amen. Bartimée, je suis fatigué. J'en ai marre. Dieu, cette situation, ça ne va plus exister. C'est lui qui a pris la décision que la situation n'existe plus dans sa vie. Ce n'est pas Jésus. Il y a des malades qui sont restés dans cette vie que Jésus est passé. Parce qu'ils n'ont pas pris la résolution de lui parler, de l'appeler. C'est celui qui l'appelle, c'est à lui-là qui les répond. C'est pourquoi vous allez voir que nous sommes nombreux dans l'église, mais il y a les uns qui sont bénis, il y a d'autres qui ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce que tu te plais. Or, frère, on ne peut pas servir Dieu même à la fois. Tu ne peux pas demander la bénédiction et puis garder en même temps la malédiction qui est avec toi. Libère cette malédiction pour que la bénédiction de l'Éternel descende. Alléluia. Amen. Le deuxième point, c'est une résolution. Les gens ont parlé. Ils ont dit, prends courage, Bartimée. Lève-toi. La première des choses, Bartimée, il va écouter, il va se lever. Il va jeter son manteau. Le doute va disparaître. Frère, quand tu te lèves dans la prière, tout s'écroule. Tout ce que le diable avait construit s'écroule. Par le nom de Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. Quand tu te lèves dans la prière, tout s'écroule. Quand mon épouse et mon petit frère sont arrivés au Maroc, la pauvre leur a demandé de commencer l'œuvre. Ils ont commencé à dire, Seigneur, donne-nous la foi. Oh, augmente notre foi. Et derrière, augmente notre foi. Ils ne s'attendaient pas à des choses. Alors ils vont prendre mon épouse et vont la mettre en prison. Ah, il faut qu'on voie votre foi ici au Maroc quand même. Vous n'allez pas commencer comme ça un travail sans foi. Paul dit non, Seigneur. C'est pas ce que moi j'avais dit. Si c'est moi qui suis en prison, c'est bien, mais tu prends la femme, tu la laisses en prison. Mais en prison, mon épouse va commencer à chanter, à adorer. Les Marocains qui sont musulmans ne comprenaient plus rien. Et ils étaient ébahis, ils étaient surpris, ils étaient étonnés. Et il fallait que ce monde-là attende la voix de Dieu. Que les autorités du Maroc attendent qui est Jésus. Ils n'ont jamais entendu parler de ce nom. Il fallait cette occasion afin que Jésus soit élevé au Maroc. Power. Jésus va la libérer. Alors Manuela apprend la nouvelle, elle m'appelle. J'ai dit gloire à Jésus. Et si je savais, ça ne peut pas. Mais elle appelle Paul. Paul me
mais je ne comprends pas. Je lui parle. Et puis ça ne lui dit rien, on dirait que ce n'est pas sa femme. Frère, quand tu connais Jésus, tu n'as pas besoin de trembler. Amen. Non. Il n'y a rien qui peut me faire trembler aujourd'hui parce que je suis mort dans cette nation que Jésus m'a ressuscité. Amen. Donc je ne vois plus ce qui peut m'effrayer dans ce monde. Si Jésus est mon Seigneur, rien ne peut m'ébranler au nom de Jésus-Christ. Je lui ai dit, reste calme. Peut-être tu ne connais pas celui que tu pries. Si Jésus veut que mon épouse parte en Côte d'Ivoire, tu crois que quelqu'un peut arrêter Jésus? Personne ne peut aller contre la décision de mon Père. Mais si Jésus, c'est lui qui a occasionné ça, il va résoudre le problème. Le lendemain, on l'a libéré. Ça a bousqué aussi la foi d'Emmanuel. Paul, ses funérailles sont terminées. Il y a des paroles qui suscitent la puissance de Dieu. Frère, Bartimée prend une résolution, il dit, je suis fatigué de cette situation, je suis conscient de la situation, mais à partir d'aujourd'hui, je jette à ce doute qui m'a empêché depuis longtemps. C'est vrai, j'ai entendu que Jésus est le fils de David, je n'avais pas besoin de voir Jésus, parce que la preuve en est qu'il est dans cette ville, mais je ne le vois pas encore. Alors si depuis longtemps, j'avais manifesté cette foi, que Jésus soit présent ou absent, il est vivant, il peut agir dans ma vie, il peut opérer des miracles. Alors je laisse le doute et j'entre dans la gloire de Dieu. Amen. Ma sœur de casse, il fallait que certaines façons de prier le Seigneur sortent en toi et que Jésus maintenant soit le slogan de ta vie. Aujourd'hui, tu ne peux pas vivre sans dire Jésus. Or, hier, c'était de la peu près. Mais maintenant, c'est l'étiquette. Tu as le sceau de Christ. Les événements nous amènent à voir le sceau de Christ dans notre cœur. Et quand le diable nous croise, il tremble. Frère, tu veux sortir d'une situation. La situation la plus difficile, frère, c'est lorsque les gens même veulent se marier pour que l'église soit soudée. Vous voyez, si tout le monde est en couple ici, c'est dangereux. Hein? Tu aimes la sœur t'aime. J'aime mon épouse là. Ainsi de suite. On vient avec un amour soudé, pas éparpillé. Et quand il y a ce grand amour qui se rassemble devant la face de Dieu, le diable est perturbé. Et c'est pourquoi, quand il s'agit d'un projet de mariage, je vous assure, le diable va utiliser la coutume, la tradition, tout ce qui est du monde, les lois du monde, pour empêcher le mariage de ne pas se dérouler. Alléluia. Mais je vous assure, il faut prendre une résolution. Tant que tu n'es pas résolu, ne pense pas que le ciel va s'ouvrir comme ça et tu vas être en train de dormir et tu vas entrer dans la gloire de Dieu. Non, il faut que tu te lèves et tu dises, c'est fini. Il a dit, c'est fini. C'est fini à vous qui me donnez chaque fois des pièces. J'ai compris aujourd'hui que vous ne voulez pas que je sorte de cette situation. Comment je suis dans une situation, vous qui allez appeler Jésus-Christ de venir vers moi et me présenter à Jésus, c'est vous qui m'empêchez de ne pas crier à Jésus. Cela veut dire que la situation dans laquelle je me trouvais était une joie pour vous. Ta situation, ça ne fait pas pleurer tout le monde autour de toi, mon frère et ma soeur. Il y a des personnes qui se réjouissent dans des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et ils préfèrent même que nous démérions des sœurs qui préfèrent que nous démérions des familles qui préfèrent que leur fille soit sans mari, mais que la fille ait beaucoup de copains pour qu'il y ait des entrées dans la famille. Il y a des familles où on empêche l'homme de ne pas faire asseoir une sœur à la maison chez lui parce que la sœur va prendre tout son argent et leurs intérêts
ils n'en bénéficieront plus. Et tu vas voir que quand ta femme veut avoir un enfant, le monde des ténèbres va se liguer contre toi. Les sorciers de ta famille vont se lever. Ils vont empêcher ton épouse de ne pas tomber enceinte jusqu'à ce que tu sois découragé, que tu la vomisses. Mais laisse-moi te dire, reste à ta place. Amen. Lève-toi, crie à Jésus. Amen. Le ciel s'ouvrira et tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est pour ça que je veux aller aux États-Unis et je vais aller au Maroc aussi. Parce que là-bas, on acclame Jésus. J'aime quand le peuple acclame Jésus. Je dis Jésus, moi je n'ai pas besoin d'être acclamé. Je ne suis rien, je ne peux rien pour quelqu'un. C'est ce que je disais aux Marocains. Vous croyez que je suis un porteur de miracle? Je suis venu avec quelqu'un, de taper un peu les mains et de laisser le passage. Et tout le monde regarde, il croit qu'il y a quelqu'un qui est descendu de l'avion, qui va entrer, qui est le porteur de miracles. Il dit acclamez-moi le Saint-Esprit parce qu'il va entrer maintenant.